Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. Donc aujourd'hui, c'est jour de Pentecôte. Hein, vous le saviez? Voilà, c'est le jour de la Pentecôte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de la Pentecôte. Alors Pentecôte, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est... Pentecôte, ça veut dire 50e jour. On le trouve dans la Bible, c'est écrit en grec, Pentecôté Éméra. Et c'est 50 jours à partir de Pâques. C'est-à-dire une fois que vous êtes à Pâques, on compte 50 jours. Donc c'est-à-dire 7 x 7, 49, plus 1. C'est donc Israël, pour cette fête-là. Eh bien Israël, c'était les fêtes des semaines. Donc c'était les débuts des moissons, tout ça, etc. Donc c'est comme ça qu'ils comptaient ça. Ils venaient apporter leurs moissons, etc. Ils avaient une fête à ce moment-là. Aujourd'hui, Israël ne dit plus la même chose. C'est les rabbins qui ont décidé, à partir du IIe siècle, ça serait le souvenir de quand Dieu a donné les tables de la loi à Moïse. Donc eux, maintenant, ils font ça. Et pour nous, chrétiens, la Pentecôte, c'est la promesse qu'on trouve dans Joël, c'est la promesse que le Seigneur Jésus nous a donnée, alléluia. C'est le don du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient sur nous, alléluia, gloire au Seigneur. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, comme c'est Pâques, n'importe quoi, comme c'est Pentecôte, voilà, comme c'est Pentecôte, eh bien je voudrais vous en parler un peu pour que, surtout si jamais on vous dit, ah ben c'est Pentecôte, que vous sachiez de quoi ça parle. Alors on va lire un premier passage dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean au chapitre 20. Voilà, et on va lire au verset 19. Le soir de ce jour, qui est le premier de la semaine, donc c'est-à-dire c'est le lendemain de Pâques, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et ce jour-là, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, hein, ils l'ont reçu donc au 50e jour, au jour de la Pentecôte. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais on voit une particularité quand on regarde au verset 19. Il est marqué donc le soir donc de ce jour, qui est le premier jour de la semaine. Eh bien, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Parce que les disciples avaient peur, parce que les Juifs avaient dit qu'il fallait attraper tous ceux qui étaient avec Jésus. Et ça fait que les disciples, ils avaient peur. Alors ils s'étaient enfermés, ils avaient la crainte. Pourtant, les disciples, n'oublions pas que les disciples, ils avaient fait des miracles avant. Les disciples, ils avaient marché avec le Seigneur Jésus. Ils avaient prié pour des malades, il y avait eu des guérisons qui s'étaient faites, ils avaient fait toutes sortes de miracles selon ce que le Seigneur Jésus leur avait dit de faire. Mais là, ils ont eu peur. Là, ils avaient peur. Et on s'aperçoit que quand l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous avec force, eh bien, on a peur de parler du Seigneur. On a peur de parler du Seigneur. Et ce matin, je voudrais que vous n'ayez pas peur de parler du Seigneur. Parce que c'est très important. Le Seigneur Jésus dira dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 16 et au verset 7. Alors on va lire depuis le verset 5 pour que vous sachiez de quoi ça parle. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu,
Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, et en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que les princes de ce monde est jugé. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc il dit, c'est pour la venue du Saint-Esprit, il dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. C'est un avantage que le Seigneur nous donne. Il part dans la gloire, c'est qu'aujourd'hui il est dans la présence du Père, il a la droite du Père, il intercède pour toi, pour moi, il intercède pour nous, parce qu'il veut que nous marchions fermement, que nous soyons bénis, alléluia. Et il dit que c'est un avantage de recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, quand on dit ça, de dire que c'est un avantage, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui me le prouve? Qu'est-ce qui me le prouve que c'est un avantage? C'est vrai, le Seigneur Jésus l'a dit. Donc ça serait normalement c'est suffisant. Mais voyez, il y a quand même une différence entre le dire et le faire. Et le Seigneur Jésus, eh bien, il l'a prouvé par ses actions. Il l'a prouvé par ses actions. La Bible, elle nous dit dans l'évangile de Luc au chapitre 4, voilà, et au verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il est dit qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, hein, c'est ça qui a marqué, hein, rempli du Saint-Esprit. Hein. Jésus, il est rempli du Saint-Esprit. Eh bien, il va dans le désert pour obéir, il va dans le désert parce qu'il se laisse conduire par l'Esprit, et puis il va être tenté pendant 40 jours dans le désert. Mais il y a une chose encore qui est important à voir. Dans Luc au chapitre 4 et au verset 14, il est marqué « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. » Revêtu de la puissance de l'Esprit. Le Seigneur Jésus, n'oublions pas que quand il est venu sur la terre, il est venu en tant qu'homme. C'est très important de s'en souvenir qu'il est venu en tant qu'homme. Rappelez-vous que quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu en tant que Dieu. Il n'est pas venu accomplir une œuvre que nous ne pourrions pas nous-mêmes accomplir. Il a tracé un chemin pour que nous puissions marcher dans ce chemin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a commencé son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a voulu non seulement être rempli de l'Esprit, mais il a voulu que la puissance de l'Esprit soit sur lui. Alors, c'est pour ça qu'il s'est laissé faire, et puis qu'il est parti pour être victorieux. Alléluia. Pour que nous aussi, nous soyons victorieux. Pour que nous aussi, nous soyons victorieux. Vous savez, si Jésus, il s'est laissé remplir de la puissance de l'Esprit, alléluia, gloire au Seigneur, c'est parce qu'il avait un plan. Il avait un plan. Et son plan, il était merveilleux. C'était un plan de salut. C'est un plan de salut. Il fallait qu'il arrive jusqu'au bout. Il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. Il fallait qu'il soit vainqueur jusqu'au bout. Il ne fallait pas qu'une seule fois. Une seule fois. Pas une seule fois, il fallait qu'il faillisse. C'est-à-dire, depuis le début jusqu'à la fin, il fallait qu'il soit vainqueur. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il n'a pas négligé. Il n'a pas négligé d'être rempli de l'Esprit. Et non seulement d'être rempli de l'Esprit, mais d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'a pas négligé cette chose-là. Parce qu'il a voulu être vainqueur. Alléluia. Nous aussi, nous ne devons pas négliger. Nous ne devons pas négliger. Le Seigneur, dans son plan, il voulait construire l'Église. Alors, ce n'est pas les cailloux. Hein. L'Église, c'est toi, c'est moi. L'Église, c'est les hommes et les femmes qui la composent. C'est ça l'Église. C'est pas les cailloux, le lieu, peu importe. Vous savez, les premiers chrétiens, ils étaient pourchassés. Eh bien, ils se réunissaient où ils pouvaient. C'est comme ça, alléluia, que la bénédiction, elle est venue. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est malheureux à dire, mais quand vous regardez un petit peu l'histoire de l'Église, vous vous apercevez que 1er siècle après Jésus-Christ, eh bien, l'Esprit était encore puissant parmi les premiers chrétiens. Deuxième siècle, l'Esprit était encore puissant. Et 3e siècle, ça a été la chute. Vous savez, le 3e siècle, vous regardez, c'est quand l'Église catholique a commencé à faire toutes ces choses. Hein, il y a eu le schisme, hein, c'est-à-dire la séparation des églises. L'Esprit de Dieu, il n'était plus dans cette affaire. Il n'était plus dans cette affaire. Et il a fallu attendre, pour nous, hein, il a fallu attendre, pour les Occidentaux, il a fallu attendre 1900 pour qu'aux États-Unis,
eh bien dans une école biblique, je me souviens plus de l'instructeur, il a dit à ses élèves, il a dit, je voudrais que vous étudiez bien les actes des apôtres. Et puis c'est ce qu'ils ont fait, ils ont passé plusieurs mois à étudier les actes des apôtres. Et ils ont dit, quand on lit et qu'on regarde attentivement, eh bien on s'aperçoit que les choses n'ont pas changé. C'est pour nous. C'est pour nous. Et puis alors à ce moment-là, eh bien ils ont été remplis de l'esprit. Ils ont été remplis de l'esprit et puis ils ont commencé à répandre le feu en Amérique. Et il y a vraiment eu le feu en Amérique. Quand je dis le feu, c'est ils n'ont pas allumé des immeubles. Ils ont foutu le feu du Seigneur dans l'Amérique. Et puis il y a eu beaucoup de conversions. Et il a fallu attendre 30 ans. Il a fallu attendre 30 ans pour que Scott, qui était un Anglais, il vienne et puis il annonce l'évangile. Il annonce l'évangile et qui parle des dons de l'esprit, qui parle de toutes ces choses-là, et que le feu du Seigneur se répande dans la France. On rendez compte 30 ans après. Moi je crois qu'on est à la fin des temps. Et je crois qu'on est là pour travailler dans l'œuvre du Seigneur, pour construire l'église du Seigneur. Alléluia. Et l'église, vous savez, c'est pas une volonté humaine. C'est pas une volonté humaine, l'église. Mais c'est la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que les perdus, ils étaient hors de l'église. Mais ceux qui étaient sauvés, eh bien, ils étaient ajoutés à l'église. Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui, eh bien, il faut qu'on ait ces mêmes recherches. Il faut qu'aujourd'hui, eh bien, nous soyons remplis de force et de courage. Vous savez, on a vu tout à l'heure dans l'évangile de Jean au chapitre 20, on a vu que les disciples, ils avaient la trouille, ils avaient peur. Ils avaient peur. Et c'est seulement quand ils ont reçu le Saint-Esprit qu'à ce moment-là, ils ont eu du courage. L'apôtre Pierre, il s'est présenté à la foule et puis il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité, alléluia, à annoncer l'évangile. La Bible, elle nous dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, il est marqué le jour de la Pentecôte au verset 1. Le jour de la Pentecôte, donc c'est-à-dire le 50e jour, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors à ce moment-là, eh bien, quelque chose d'extraordinaire est venu. C'est que vraiment, l'Esprit de Dieu est venu sur eux, et puis après ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et un petit peu plus loin, une fois que Pierre a été rempli du Saint-Esprit, il a commencé à annoncer l'évangile. Et quand il a annoncé l'évangile au verset 39, chapitre 2, verset 39, il dira: car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Alléluia. Mais quelle promesse c'était? Au verset 38, il dit, au verset 38, juste avant, il dit: Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Ça veut dire que c'est avec, quand on se met à marcher avec le Seigneur, alors on doit chercher à avoir le don du Saint-Esprit, parce que c'est une promesse qui nous est donnée. Alors, déjà, on voudrait clarifier une petite chose. Alors, je veux pas faire l'étude parce que le temps nous manquerait, mais on doit déjà commencer par clarifier une petite chose, qui est très important, parce que vous savez, on doit grandir ensemble, on doit marcher pour aller dans la gloire. Alors il faut d'abord comprendre des choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui donne son cœur au Seigneur et qui se fait baptiser, donc il s'est engagé dans la marche avec le Seigneur, alléluia, eh bien,
parce qu'il a demandé pardon au Seigneur et qu'il est rentré dans les eaux du baptême, il est sauvé. Ça, c'est déjà la première chose. Il faut savoir que cet homme, cette femme, cette personne qui rentre dans les eaux du baptême, c'est-à-dire qui s'engage à une bonne conscience, donc qui met en pratique toutes ces choses-là, il est sauvé. Il est sauvé. Et si jamais vous pouvez dire, Jésus est Seigneur, en fait, c'est par le Saint-Esprit que vous le dites. La parole de Dieu, elle dit qu'on ne peut pas dire Jésus est Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. La Bible, elle nous dit que si jamais on dit ça, c'est par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est déjà en nous. C'est ça que ça veut dire, que le Saint-Esprit, il est déjà en nous. Mais, vous voyez, c'est comme le Seigneur Jésus, il était rempli de l'Esprit, mais il a fallu qu'il aille chercher la puissance. Il a fallu qu'il aille chercher la puissance. Et ce matin, moi, ce que je voudrais, c'est que tu ailles chercher la puissance. Parce que tu es sauvé. Tu es sauvé à partir du moment où tu reconnais Jésus comme étant ton Seigneur. Tu es sauvé, parce que Jésus a payé. Mais il y a besoin de plus. Il y a besoin de plus, parce que des âmes sont perdues. Il y a besoin que tu ailles rechercher la puissance. Comme le Seigneur Jésus n'a pas négligé, pourtant Jésus est Dieu, mais il n'a pas négligé. Ben nous non plus, nous ne devons pas négliger. La promesse est pour nous, il dit. La promesse est pour nous, elle est pour nous et pour nos enfants. Et pour tous ceux aussi loin que le Seigneur les appellera. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur, il appelle tout le monde. Le Seigneur, il appelle tout le monde. Donc ça veut dire que ce matin, alléluia, gloire au Seigneur, alors on doit être revêtu de la puissance de l'Esprit, gloire au Seigneur. On doit le rechercher. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, voilà, et au verset 38, évangile de Jean, chapitre 7, verset 38, alors il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, il dit que les fleuves, que ces fleuves d'eau vive, eh bien, c'est donné à ceux qui croient au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, un jour, les disciples, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Ils ont dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Et vous savez, quand ils ont demandé ça au Seigneur, on aurait pu penser que le Seigneur, il a dit, ben viens, je vais t'augmenter la foi, il lui impose les mains, que ta foi augmente, ou un truc comme ça, ou je ne sais quoi. Le Seigneur, il n'a pas fait du tout ça. Il leur a répondu, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, etc. C'est tout ce qu'il leur a dit. C'est tout ce qu'il leur a dit. Mais quand on regarde, et puis qu'on étudie bien la parole de Dieu, on comprend pourquoi le Seigneur, il a dit ça. Parce que la foi, on ne peut pas vous l'augmenter. C'est vous qui décidez vous-même. La foi, c'est vous qui décidez vous-même. C'est vous qui décidez la mesure de foi. C'est vous qui décidez. Parce que c'est la croyance dans le Seigneur Jésus, c'est vous qui décidez. Parce que la foi, c'est le mot confiance. Moi, je ne sais pas, imaginez voir quelqu'un qui vient voir puis qui dit comme ça, moi, je ne sais pas, imaginez voir quelqu'un qui vient voir puis qui me dit comme ça, il me dit, s'il te plaît, augmente-moi ma confiance en toi. Mais moi, je ne peux pas augmenter sa confiance. C'est lui qui décide d'avoir confiance en moi ou pas. C'est moi qui décide. Eh bien, c'est moi qui décide pour le Seigneur, si j'ai confiance en lui ou pas. C'est moi, c'est mon choix. C'est moi qui décide. Alors vous savez, les premiers disciples, on a lu tout à l'heure dans Actes au chapitre 2 et au verset 4, il est marqué, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc il y en a un qui a parlé, moi je sais pas, moi, on va... Pad, Élamite, etc., hein, toutes sortes de langues. C'est pas eux qui ont choisi la langue. C'est l'Esprit qui leur a donné la langue. Mais eux, ils ont dû faire un choix. Et le choix, c'est d'accepter à se mettre à parler dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Il a fallu qu'ils acceptent. Il a fallu qu'ils acceptent qu'ils se mettaient à parler dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas c'était quoi cette langue, mais ils ont dit, ben, je vais commencer à parler dans cette langue. Je ne sais même pas c'est laquelle,
mais je vais m'y mettre à parler. Et puis ils se sont mis à parler dans cette langue-là. Et puis il y a des gens qui étaient là en face, et qui ont entendu et qui ont reconnu ce que c'était cette langue. Et ils ont entendu que c'était à la gloire de Dieu, que c'était des choses extraordinaires sur le Seigneur qui étaient dit. Mais c'est un choix qu'ils ont fait. Ils ont décidé eux-mêmes. Oui, je veux croire et je veux me mettre à parler. Vous savez, quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous vous apercevez que l'Esprit de Dieu, il ne force pas les gens. Vous savez, quand vous avez des gens qui vous disent j'ai été saisi d'esprit et j'ai pas pu, je pouvais pas me dominer, ça c'est pas bien. C'est pas vrai. La parole de Dieu, elle dit que l'Esprit est soumis au prophète. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne veut pas que nous soyons possédés de lui sans sa volonté, sans notre propre volonté. Au contraire, ce qu'il veut, il veut que nous soyons libres et que cette liberté, eh bien, nous puissions l'utiliser pour pouvoir le recevoir. Et non seulement le recevoir, mais pour pouvoir être des bons témoins. Parce que vous voyez, quand l'apôtre Pierre, une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, alors à ce moment-là, il s'est mis à parler. Parce qu'il a compris. Il a compris que le plan de Dieu, c'était de parler pour les sauver. Pour qu'il y ait des gens qui puissent être sauvés pour ne pas aller en enfer. Vous voyez? Il a pris tout de suite à cœur cette chose-là. Parce qu'il a vu que c'était le plus important. C'était le plus important. Alors, si on revient toujours dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, alors il y a un passage qui est assez étonnant. Il est marqué, donc, chapitre 2, on va lire depuis le verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Pad, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois, arabes, comment les entendons nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ils ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Et au verset suivant, il est marqué, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. C'est quand même assez étonnant. Vous vous imaginez quelqu'un qui parle de la gloire de Dieu, je ne sais pas, en italien, il y en a un autre à côté qui parle en russe, il y en a un autre à côté qui parle en tchèque, il y en a un autre à côté qui parle en arabe, il y en a un autre à côté qui parle en hébreu, un autre à côté qui parle en ce que vous voulez, la langue que vous voulez, qui parle des... Et puis les gens, les voyant comme ça, il y en a qui pourraient dire comme ça, ah, ils sont pleins de vin doux, ils sont ivres. Quand vous entendez quelqu'un parler dans une langue étrangère, vous dites pas, il est sourd. Vous dites pas, il est sourd. Parce que quand on parle même dans une langue étrangère, quand on parle dans une langue étrangère, on va pas penser que vous êtes sourd. Hein, on dira pas de quelqu'un, ah ben il parle en italien, bon, c'est parce qu'il est bourré. Ouais, j'ai jamais vu ça, moi. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein. On parle pas parce que... On pense jamais quand on entend quelqu'un parler dans une langue étrangère, on pense que c'est parce qu'il est ivre. Alors, la Bible, elle ne nous donne pas tous les détails, mais elle nous donne suffisamment de détails pour qu'on puisse y penser. D'abord, la Bible, elle nous dit, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 17, c'est un tout petit verset, il est marqué... Un verset de trois mots. Priez sans cesse. La Bible elle dit prier sans cesse. Alors, c'est pour ça que la Bible elle nous dit dans Romains, au chapitre 8, et c'est l'apôtre Paul qui nous l'apprend, à partir du verset 26, il est marqué, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Des soupirs inexprimables. Et la Bible, elle nous dit encore dans 1 Corinthiens, au chapitre 14,
Alors il est marqué au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ah tiens, hein, c'était du soupli inexprimable, et puis là il est précisé que c'est des mystères qu'il dit. Hein. Donc, et puis un petit peu plus loin, il est marqué, toujours en parlant de ça, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Hein, au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et vous voyez, je me suis toujours demandé, alors la Bible ne me donne pas de précision, mais je me suis toujours demandé, j'ai dit, c'est bizarre quand même, si on peut pas se moquer de quelqu'un qui parle en anglais ou en russe ou dans la langue que vous voulez, ou chinois, tout ça, etc. Parce qu'on ne dit pas, il est plein de vin doux. Mais quelqu'un qui aurait un langage qui est incompréhensible, un langage qui ne signifie rien aux yeux des hommes, eh bien, là on pourrait dire oui, ben, il est plein de vin doux. Il est plein de vin doux. Ça on pourrait le dire. On pourrait le dire. Mais pas de quelqu'un qui parle dans une langue étrangère. Donc ça laisse penser, je n'en fais pas une doctrine, hein, mais ça laisse penser qu'il y avait les dons qui étaient donnés, qu'il y en a qui se mettaient à parler en langue, qui parlaient en langue. Et on voit que à chaque fois dans la parole de Dieu, eh bien, il y a des choses qui nous sont données pour qu'on grandisse. Parce que le but, c'est qu'on grandisse. Vous savez, l'esprit nous est donné pour qu'on grandisse, pour qu'on fasse grandir l'église. Mais comment voulez-vous qu'on grandisse si jamais comment voulez-vous faire grandir l'église si vous ne grandissez pas vous-même? Vous devez grandir. On doit grandir. Parce qu'autrement, on revient tout le temps sur les mêmes choses. Donc, c'est le parler en langue, et d'ailleurs le don des langues, c'est la foi. C'est la foi qui est manifestée. C'est la foi qui est manifestée. De la même façon que si jamais vous n'avez jamais parlé, je sais pas moi, en portugais, et puis que l'Esprit de Dieu, eh bien, il veut que vous parliez en portugais, ben à un moment donné, il va falloir que vous commenciez à dire des sons, des mots, des phrases que vous ne comprenez pas. Nous, à Besançon, on a eu, comment elle s'appelle C'est Laurence. Laurence. Eh bien, un jour, elle était à l'église et puis elle s'est mise à dire des sons incompréhensibles. Pour nous, c'était un parler en langue simple. Et puis, il y a une femme dans l'assemblée, une seule femme. Elle venait d'Iran. Elle est allée voir cette sœur-là à la fin de la réunion. Puis elle a dit, ah, je savais pas que tu savais parler iranien. Puis elle a dit, je sais pas parler iranien. Elle a dit, mais tout à l'heure, tu as parlé iranien. Elle a dit, ben, je ne savais pas que j'ai parlé iranien. Je ne savais pas que j'ai parlé... Moi, je pourrais vous la présenter. Et puis, je pourrais vous présenter l'iranienne aussi, hein, qui vous le dira. Elle a dit, je ne savais pas. Elle ne savait même pas qu'elle parlait iranien. Et puis, c'était pour cette iranienne qu'elle parlait iranienne. Et puis, elle a donné son cœur au Seigneur, cette iranienne. Maintenant, elle est toujours à l'église. Hein. Elle pourra vous le dire. Et c'est extraordinaire, quoi, parce que c'est la foi. Elle n'a pas compris ce qu'elle a dit. Mais pour l'iranienne, c'était bien. Voyez? Donc, c'est important. C'est important de comprendre ces choses-là. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Dans Marc, au chapitre 16, et au verset 17. Alors on va lire depuis le verset 15 pour que vous sachiez de quoi ça parle. C'est après la résurrection du Seigneur Jésus, avant qu'il monte dans la gloire, pour intercéder pour nous. Verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Puis après, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur en fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades
seront guéris. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais, il dit quoi? Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Mais quand il a dit ça, il dit quoi? Au verset 17, il dit, voici les miracles. C'est un miracle que de parler une nouvelle langue. C'est un miracle. Si on commence à expliquer les miracles, c'est plus un miracle. C'est un miracle. Et nous devons croire au miracle. Parce que Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Il est toujours le même. Il veut toujours nous faire grandir. Il veut toujours nous emmener dans la gloire. Il veut toujours que nous soyons sauvés. Il veut toujours que nous parlions à nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, nos pères, nos mères, quoi. À ceux qu'on connaît pour les sauver, pour pas qu'ils aillent en enfer. C'est toujours la même chose. Le miracle est toujours présent. Vous savez, les dons du Saint-Esprit, c'était pas seulement au 1er siècle. C'était pas seulement au 1er siècle. C'est encore pour maintenant. On a retrouvé dans des écrits du château de Versailles, tout ça, etc. On a retrouvé des recettes de cuisine. On a retrouvé des recettes de cuisine, de comment ils faisaient le poulet, ou je sais pas moi, ou je sais pas quoi, des recettes de cuisine, de comment c'était fait pour les rois. Et vous voyez, aujourd'hui, on pourrait dire, oui mais, ça c'était du temps des rois. Ça c'était du temps des rois, ben on faisait ça, maintenant c'est fini, on fait plus ça. Maintenant c'est fini, on peut plus ça. Mais si on veut, on a la recette, on peut toujours le faire. On peut toujours le faire. Nous, on a la recette aussi. On peut toujours avoir les dons de l'esprit. Il faut qu'on se mette à croire que ce que le Seigneur Jésus a dit. Il faut qu'on accepte que c'est la vérité. Il faut qu'on accepte que c'est la vérité. Et c'est là qu'on va voir les miracles se produire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous savez, c'est important. Moi, le frère Canel, quand il avait commencé à annoncer l'évangile à Joinville, il y avait des gens qui étaient venus, et puis il y avait des jeunes. Il y avait des jeunes qui étaient là. Et puis, donc, ils s'étaient mis à prier. Et puis les jeunes, eux, ils croient plus facilement. Les jeunes, ils croient plus facilement. Alors, comme ils croyaient plus facilement, ben, ils se sont laissés faire par le Saint-Esprit. Et puis à ce moment-là, ben, ils ont commencé à prophétiser, ils ont commencé à dire des choses qui étaient incroyables. Des choses qui étaient incroyables. Pourtant, personne ne leur avait appris. Personne ne leur avait appris. Parce que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, alléluia. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Donc si on veut prier sans cesse, ben on a l'Esprit de Dieu qui nous aide, il nous aide, parce que la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'on vient de demander dans nos prières. Alors, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et parce qu'il soupire, il intercède pour nous, eh ben alors, on se met à prier. C'est vrai, notre intelligence, eh ben, elle n'est pas remplie. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Vous savez, pour l'intelligence, vous avez la science. Pour l'intelligence, vous avez la science. Hein, ça remplit notre intelligence, de connaissances, de tout ça. Mais la Bible nous dit que la connaissance, ça nous enfle. C'est l'amour qui nous fait grandir. Et l'amour, il n'y a que Dieu qui le distribue. Il n'y a que Dieu qui distribue l'amour. Il n'y a que lui qui peut donner son amour. Alors que l'intelligence, on peut la travailler de toutes sortes de façons. Alors il est vrai que dans l'église, il faut prier aussi avec son intelligence, pour qu'on soit unis, pour prier ensemble. Mais il ne faut pas hésiter aussi, alléluia, à prier en langue pour grandir. En plus, on voit qu'il est marqué que celui qui parle en langue parle à Dieu. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Personne ne le comprend. Et puis après, il est dit, et celui, c'est en esprit qui dit des mystères, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Donc, on voit que il y a le parler en langue pour édifier, qui donne la prophétie. Et puis il y a le parler en langue pour que nous on grandisse. C'est pour ça que
C'est pour ça que la parole de Dieu, eh bien, elle nous dit ça. Et puis, après, il y a le parler en langue, dans une langue étrangère. Dans une langue étrangère. Et c'est important de savoir que on doit être revêtu de la puissance de l'esprit, alléluia. On doit être revêtu de la puissance de l'esprit. On ne doit pas négliger cette chose-là, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Vous savez, il y a bien des délivrances qui viennent quand on est rempli de l'esprit, alléluia. Quand on est rempli de l'esprit, alors il y a des délivrances qui viennent, que si on n'est pas rempli de l'esprit, eh bien, ne viennent pas. L'apôtre Pierre, il a eu de la force parce qu'il a été rempli de l'esprit. Et on voit que au départ, hein, tout le temps, quand ils annonçaient l'évangile, eh bien, tout de suite, et quand ils annonçaient l'évangile, ils voulaient que l'Esprit Saint vienne sur eux. Si on revient dans Actes des Apôtres au chapitre 2, et au verset 38, on l'a lu tout à l'heure, au verset 38, donc Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, conjonction de coordination, ça veut dire que ça va avec, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Un jour, vous savez, il y avait des disciples, ils n'avaient pas reçu dans Actes au chapitre 19. Et l'apôtre, il avait vraiment à cœur cette chose-là. Voilà, alors on pourrait dire depuis le verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, hein, c'était des disciples, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Vous voyez? C'est-à-dire que Paul, lui, quand il les a vus, il a reconnu que c'était des disciples. Il n'y a pas de problème, c'était des disciples, il le savait. Il n'y a pas de problème, c'était des disciples, ils étaient sauvés. Mais il y avait quelque chose. Alors la Bible ne nous dit pas, le passage ne nous détaille pas, mais il y avait quelque chose qui fait qu'il a fallu qu'il pose la question. Il a fallu qu'il pose la question. Et cette question, elle est simple. Il dit, est-ce que vous avez été baptisés? Hein, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et est-ce que l'Esprit de Dieu, il est venu en vous quand vous avez cru? Et puis eux, ils ne savaient pas. Ils se disent, on n'a même jamais entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils ne savaient pas. Alors, comme ils ne savaient pas, Paul, il savait que c'était nécessaire. Parce que vous savez, la Bible dit qu'on doit tenir jusqu'au bout. Hein, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alors comme on doit tenir jusqu'au bout, eh bien, il ne faut pas négliger de prendre ce que le Seigneur nous donne. Et il nous a dit qu'il nous était avantageux, on l'a lu tout à l'heure, qu'il était avantageux pour nous, hein, qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir sur nous. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul, eh bien, au verset 6, il est marqué, verset 6, 19, 6, on va lire depuis le verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient, alléluia. Ils étaient environ 12. Voilà, 12 personnes comme ça, là, d'un seul coup, pas. Ils ont accepté de croire. Et puis, paf, ils se sont mis à parler en langue. Gloire au Seigneur. Et puis, il y a même eu des prophéties. qui ont été données, alléluia, gloire au Seigneur. C'est important, vous savez, on ne doit pas négliger. Si l'apôtre Paul, il a pensé qu'il était nécessaire que pour ces 12 hommes, ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, alléluia, que la puissance de l'Esprit soit sur eux, c'est que nous aussi, on doit avoir ce même désir, ce désir d'être remplis du Saint-Esprit. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il dira? Regardez voir, dans Luc, Évangile de Luc, au chapitre 11 et au verset 13. Alors il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison
le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors, vous savez, il y en a, ils attendent. Ils attendent que le Saint-Esprit vienne. Mais c'est pas ce que la Bible elle nous dit. Elle dit que le Saint-Esprit il est donné à ceux qui le lui demandent. Donc ça veut dire que c'est à nous de demander. C'est à nous de demander. Dieu ne nous forcera pas. Dieu ne nous forcera pas. C'est à nous de demander. Le Saint-Esprit il est donné à ceux qui le lui demandent. Faut demander pour le recevoir. Faut demander. Vous savez, les apôtres, ils n'ont pas attendu, hein. Ils étaient dans la prière. Ils étaient dans la prière et ils luttaient pour recevoir ce qui leur avait été promis. Ils luttaient dans la prière pour recevoir ce qui leur avait été promis. Ils ont dit, le Seigneur il l'a dit, on va le faire. Hein, il leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et puis ils ont prié, ils ont cherché la présence du Seigneur, ils ont cherché à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux. Et vous savez, il y en a, ils attendent comme ça, ils attendent que le Saint-Esprit les envahisse comme ça. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu nous a laissés libres pour qu'on choisisse. C'est nous qui choisissons ce qu'on veut. C'est nous qui choisissons. Si on choisit d'être béni, on l'est. Si on choisit de ne pas être béni, on ne l'est pas. Hein, quand on regarde dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur n'a pas changé. Il dit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, il dit. Mais il dit, choisis. C'est à toi de choisir. Si tu veux que le Saint-Esprit te remplisse, tu dois lui demander. Autrement, il ne le fera pas. Autrement, il ne le fera pas. Et alors, à ce moment-là, eh bien, tu verras que tu seras béni. Parce que le Saint-Esprit, c'est vraiment par la foi qu'on l'obtient. C'est vraiment par la foi. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le salut, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et quand on le demande, hein, ben on le reçoit, parce qu'il dit, au verset 13, il dit, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Donc, vous voyez, il faisait la comparaison. Il faisait la comparaison avec nous, il dit qu'on est méchant, mais c'est vrai. Hein, il dit, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est-à-dire que, nous, à nos enfants, on sait leur donner des bonnes choses, parce qu'on les aime. Alors il dit, à plus forte raison, Dieu il nous aime, alors il nous donnera le Saint-Esprit. Mais que si on lui demande, il donnera le Saint-Esprit, que si on lui demande. Dieu aujourd'hui, eh bien, il attend ta prière, il attend ta demande, il attend que tu intercèdes pour obtenir. Il attend pour que tu puisses obéir, Il dit prier sans cesse. Ben, l'Esprit, il prie sans cesse pour nous. Vous savez, moi, je vous le cache pas, moi, je prie en langue. Bon, je prie aussi avec mon intelligence, parce que j'ai des choses à demander au Seigneur aussi. Mais je prie en langue parce que ça me fait grandir. Seigneur Jésus, il l'a fait, lui, il a lutté, tout ça. Nous, on doit faire pareil. C'est pour ça qu'il faut qu'on vienne et puis qu'on dise, voilà, Seigneur, moi j'ai besoin que tu me remplisses de ton Saint-Esprit. J'ai besoin que tu me remplisses de ton Saint-Esprit. J'ai besoin, Seigneur, que tu parles à travers moi pour que je grandisse, que tu me fasses grandir par ton Saint-Esprit. La Bible nous dit encore dans Éphésiens, regardez voir, Éphésiens au chapitre 6, au verset 18 et 19. Non, je me suis trompé. Chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Versets 18 et 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Des cantiques spirituels, qu'est-ce que c'est qu'un cantique spirituel? C'est un cantique par l'esprit. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Et après il dit, rendez continuellement grâce à Dieu votre Père. Alléluia pour toutes ces choses. Alléluia, gloire au Seigneur. Hein, il dit, hein, au lieu de boire pour avoir un petit peu de joie, hein, ne nous enivrez pas, c'est de la débauche, hein, c'est parce que quand les gens y boivent, c'est parce qu'ils veulent avoir un petit peu de joie, quoi. Hein. Il dit, au contraire,
Au contraire. Soyez remplis de l'esprit. Après, il y a marqué, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Cantiques spirituels. Ah, c'est des chants en langue, ça. C'est des chants en langue. Et puis là, cette fois-ci, dans Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire, tu as déjà été vainqueur, et si tu veux le rester, c'est ça que ça veut dire. Hein. Si jamais tu veux le rester, vainqueur, c'est-à-dire tu as déjà tenu ferme, hein, tu as résisté dans les mauvais jours, c'est bien, maintenant les jours sont meilleurs, mais maintenant il faut que tu tiennes ferme, parce que tu as déjà tout surmonté, mais il faut que tu tiennes. Hein. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'esprit de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications. Alléluia, gloire au Seigneur. Et après il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Donc on voit vraiment qu'on ne doit pas négliger l'esprit qui nous est donné. Pourquoi est-ce que le Seigneur il dirait que c'est un avantage pour nous de recevoir l'esprit si ce n'en est pas un? Si le Seigneur il dit que ça nous est avantageux pour nous qui sommes là et pour qu'on reçoive l'esprit, c'est que c'est un avantage. C'est un avantage. Et le chrétien, il croit la parole de Dieu. Il croit la parole de Dieu. Alors, il veut grandir. Le Seigneur nous aide dans notre faiblesse, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. On s'édifie nous-mêmes. On recherche. Alléluia, on le demande. Seigneur, donne-le-moi. Donne-le-moi, alléluia. Et il vous le donnera. Alors vous savez, c'est comme je dis toujours, moi quand je suis venu à l'évangile, tu sais, des fois il y a des gens, ils pensent bien faire. Vous savez, il y a des gens, ils pensent bien faire des fois. Et puis, ils disent des choses, mais c'est pas juste. Mais ils pensent bien faire. Moi, je vois par exemple, eh bien, il y a un frère qui était venu me voir, je parlais pas en langue. Il est venu me voir et puis il m'a dit comme ça, regarde, ben, tu vois, fais comme eux, lance-toi. Et puis il pensait bien faire. Mais vous savez, ça, c'est pas l'esprit, ça. Ça, c'est pas l'esprit, je vous le dis, vous savez. Ça, c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Il faut que ce soit nous qui décidions de notre cœur de se lancer. C'est pas autrement. Parce que nous, on ne domine pas sur l'esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, on le prend pas comme on veut. C'est l'Esprit qui nous donnera comme il voudra. Mais c'est nous, dans notre cœur, on a décidé de se mettre à parler en langue, et on se met à parler en langue. Et vous savez, même si jamais on n'a pas compris, si on ne comprend pas ce qu'on dit, puisque la Bible a dit que c'est des mystères, elle dit que personne ne comprend, même nous-mêmes, on ne se comprend pas nous-mêmes. Personne ne le comprend. Donc ça veut dire que même nous, on ne comprend pas. Mais ça veut dire que c'est un acte de foi. C'est d'un seul coup, on dit comme ça, on dit, moi je crois, je me lance, je crois. Peu importe ce que les gens y pensent de moi. Le Saint-Esprit, il me fait grandir. Et peu importe ce que les gens y pensent de moi. Et c'est ça qui est important. À partir du moment où on a pris ce choix, on a décidé de notre propre volonté de le faire, peu importe ce que les autres y disent. L'autre jour, je disais, quand on parle en langue, des fois, on a l'impression que les gens, ils disent c'est du n'importe quoi parce qu'on entend souvent les mêmes sons. Et comme on entend souvent les mêmes sons, on dit ça ne peut pas être une langue. Parce qu'une langue avec 2 sons, ou 3 sons, ou 4 sons, ça n'existe pas. Ben c'est pas vrai, ça existe une langue avec 3 ou 4 sons. Par exemple, quand vous entendez... Ça s'appelle du morse. Il y a que 2 sons. Il y a que 2 sons. Mais ça suffit pour que
pour que des gens ils discutent entre eux à longue distance. À longue distance. Et vous savez, si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez que nous, on marche par la foi. Le chrétien, il marche par la foi. Et parce que le chrétien, il marche par la foi, eh bien, il croit à la parole de Dieu. La Bible, elle dit qu'on bouleverse l'intelligence de ce monde. On bouleverse l'intelligence de ce monde. Elle est bouleversée. Les hommes de ce monde, les femmes de ce monde ne peuvent pas comprendre que nous, on croit. On croit que les sons qui sortent de notre bouche, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui nous les donne. Et que c'est pour nous faire grandir qu'on le fait. Et on le fait pour obéir. Et on s'aperçoit qu'on grandit, alléluia. Et vous savez, moi, je vous mets au défi, hein, si jamais vous voulez le faire, vous allez voir que vous allez grandir. Vous allez voir que vous allez grandir. Mais c'est la langue de la foi. C'est la langue de la foi. C'est un choix qu'on fait. Et personne ne pourra faire le choix pour vous. C'est vous et vous seuls qui choisirez. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, c'est-à-dire même ces gens qui n'avaient même jamais entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit, vous savez, ça bouleversait. Parce que ça bouleversait quand même leur croyance. Parce que dans leur croyance, ils ne savaient pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais malgré que ça bouleversait leur croyance, eux, ils ont décidé de croire. Ils ont décidé de croire. Et parce qu'ils ont décidé de croire, alors ils se sont mis à parler en langue, à parler dans des nouvelles langues. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors ce matin, je ne veux pas m'étendre plus là-dessus, parce que n'oublions pas que c'est une langue de la foi. C'est une langue de la foi. Alors ce matin, si jamais tu veux, tu peux être rempli de l'Esprit. Ce matin, si tu veux, tu peux être béni par le Seigneur. Parce que le Seigneur, il fait toutes choses, alléluia. Et il veut te conduire, alléluia. N'oublions pas, c'est vrai que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est à cause de ces combats-là que nous devons prendre des armes spirituelles, alléluia. Merci Seigneur. Je te remercie, agneau de Dieu, alléluia, tu es merveilleux, Seigneur. C'est toi qui nous conduis, Seigneur, c'est toi qui nous diriges, Seigneur. Et c'est toi qui manifestes encore ta gloire, Seigneur, alléluia. Remplis-nous encore de ton Saint-Esprit, Seigneur, fais grandir ton Église, Seigneur, alléluia. Pour qu'elle prenne de la force, comme les premiers chrétiens, qui ont pris de la force quand ils sont venus dans ta présence. Quand ils ont attendu, Seigneur, ils avaient peur, mais quand ils sont venus à toi, alléluia, ils se sont laissés remplir de l'Esprit, selon ce que tu leur avais promis, Seigneur.